Bonjour à tous, jour 7 du défi abondance aujourd'hui. Et aujourd'hui, le thème c'est à quoi sert l'argent. Alors, j'ai lu le défi et au début je me dis je vais faire une liste à quoi me sert l'argent, etc., etc. Et je me suis dit que si je faisais cette liste, j'allais vite tomber dans mes, comment dire, dans mon système de pensée qui va me dire, ok, t'as de l'argent, mais tu as un manque quelque part. Parce que en faisant la liste de à quoi me sert l'argent, il y aura sûrement des choses. Enfin, je sentais que ça allait pas forcément m'apporter quelque chose de positif. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est plus loin dans le défi, il est écrit: rappelez-vous que toute une série d'aspects tellement importants dans la vie ne sont pas chiffrables en argent. Le prix de la santé, de l'amour pour ses enfants, etc. Nous avons une expression pour ça: cela n'a pas de prix. Et du coup, je me suis dit, bien plutôt que de lister en fait ce à quoi sert mon argent, je me suis dit que j'allais prendre tous les domaines de ma vie et de mettre mes lunettes de l'abondance et de regarder ce qu'il y avait d'abondant dans chacun de ces domaines. Alors, en faisant ça, je me suis d'abord positionnée, qu'est-ce que pour moi veut dire l'abondance? Quand j'étais petite, je me rappelle que pour moi l'abondance, en tout cas j'étais frappée par l'abondance quand je regardais par exemple une image de la jungle avec beaucoup de verre, beaucoup de feuilles, ça semblait dense, on ne savait même pas, enfin quand je regardais les images, j'avais l'impression qu'on ne savait même pas y entrer tellement il y avait vraiment une abondance de plantes. Et surtout cette beauté verte allez, qui donnait l'impression d'être voilà, dans quelque chose de respirable. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que ça me donnait comme impression. Et ça, c'est depuis tout petite, je pense à ça. Ou quand je pense au mot abondance, je pense aussi, vous savez, aux énormes corbeilles de fruits et de légumes qu'on peut voir avec plein de couleurs, etc. Et une fois que j'ai eu ces deux images-là, ce que cela m'a donné envie de faire, eh bien, c'est d'aller vérifier simplement au dictionnaire. Qu'est-ce que le dictionnaire me dit sur l'abondance? Comment il le définit? Et j'ai pas des gros dictionnaires ici, ou en tout cas j'ai eu la flemme, donc j'ai pris le plus petit dictionnaire que j'avais tout près de moi. Un petit Larousse tout petit comme ça, assez épais forcément, mais où il y a vraiment les mots les plus communs du vocabulaire français. Et j'ai regardé abondance. Et simplement, ils ont mis à côté grande quantité. Parfait. Moi, j'ai pris ça comme point de départ et j'en ai fait une mind map que je vais vous présenter juste après. Alors voici ce que ça donne dans mon journal. Donc je l'ai fait sur une feuille à côté, une feuille cartonnée sur laquelle j'avais vraiment envie d'explorer plusieurs couleurs, plusieurs médias différents. Et donc j'ai simplement fait une mind map à partir du mot abondance où j'ai mis grande quantité. Donc vraiment. Ensuite, j'ai été rechercher en fait dans chacun des domaines ce que, eh bien, j'avais en grande quantité d'amour et de la part de qui et comment, etc. Donc, bon, je ne vais pas vous détailler complètement tout parce que ça fait quand même partie. Enfin, je veux dire, ça risque d'être assez long et puis il y a certaines choses qui sont propres à ma vie, mais de manière évidente, ce que je vois, c'est que, eh bien, déjà, le fait de l'avoir fait comme ça, avec plein de couleurs, eh bien, je peux déjà dire que c'est une création remplie, donc d'abondance de couleurs. Donc moi, ça me fait déjà énormément de bien de la regarder. Alors malheureusement, la photo donne pas hyper bien parce que je suis à côté d'une fenêtre et on a vraiment le reflet ici de la luminosité. Mais en vrai, il y a plein de couleurs et c'est juste magnifique. C'est vraiment, je crois que c'est ma plus belle mind map. Et ensuite, eh bien, voilà, j'ai détaillé sur les différents domaines. Donc, amour, il y a spiritualité ici, il y a famille, travail, compétences, la santé, la contribution au monde, l'argent, les projets et les relations sociales. Donc, ça, c'est ce que j'ai ciblé comme grand domaine dans ma vie. Et eh bien, après, j'ai été vraiment détailler ça en différentes idées qui me parlaient en termes d'abondance et qui sont aujourd'hui dans ma vie ou dans les projets que je souhaite réaliser dans ma vie. Et comme vous voyez ici,
Eh bien, je suis super contente parce que j'ai vraiment rempli la feuille de plein de choses. Et au-delà du fait qu'effectivement l'argent n'est peut-être pas hyper visible dans ma vie, que je n'ai peut-être pas on va dire la possibilité de m'acheter tout ce que je voudrais, je suis comme l'expression, enfin comme l'indique en fait Christian et Lilou dans le défi du jour, je suis en fait comblée par plein de choses qui n'ont pas forcément, enfin qui ne sont pas forcément chiffrables en argent. Et ça me comble de joie rien que de regarder ça. C'est que finalement, j'ai déjà une vie bien remplie de belles choses, d'abondance de choses. Et plus j'écrivais, plus je me rendais compte que, eh bien, j'étais déjà riche, rien que comme ça. J'étais déjà riche de plein de choses. Et finalement, ben, je dis pas que ça me suffit. Comme tout le monde, évidemment, on espère toujours plus. Mais ça remplit ma vie aujourd'hui. Ça me remplit moi de bonheur. Ça remplit ce qu'on a le réservoir d'énergie tous les jours. Et rien que de regarder ça, ben moi, ça me donne du peps à fond, quoi. Donc voilà. J'avais envie de vous partager ça avec vous. J'espère que ça vous a inspiré pour le faire éventuellement. N'hésitez vraiment pas à faire ce genre d'exercice-là. Il est très chouette et vous en sortez hyper positif, gonflé à bloc et vous vous rendez compte qu'en fait votre vie est déjà bien remplie d'abondance dans plusieurs domaines. Peut-être pas dans tout, mais c'est pas grave. Imaginez, moi, il y a des fois où quand j'ai regardé, voilà, j'ai des domaines où je suis pas non plus, je vais le reconnaître, je n'ai pas énormément d'abondance, mais quelque part, il y a des choses on va dire dans un domaine par exemple, il y a des choses qui sont mises en place, qui aujourd'hui ne sont pas encore en abondance, notamment les animations en entreprise. Ici aujourd'hui, je peux vous avouer, je ne gagne pas d'argent. Mais malgré tout, eh bien, j'ai décidé que cette création allait être aussi le reflet que je vois dans le futur. Je vois cette abondance arriver. D'une manière ou d'une autre, je la vois arriver. Parce qu'aujourd'hui, je suis on va dire, en chemin vers ce genre de projet et que je compte bien y gagner de l'argent. Et je fais ça un peu pour tout. Voilà, les projets, aujourd'hui j'ai une abondance de projets, mais ça reste des projets. Donc c'est vrai que ça n'est aujourd'hui peut-être que juste une idée. Néanmoins, le fait de l'avoir mis comme ça sur ma mind map, ça l'a matérialisé, ça a donné une sorte de sens à cette idée. Et je sais que voilà, il va y avoir une abondance qui va se créer par rapport à, par exemple, l'écriture du livre que j'ai mis là, par rapport aux animations en entreprise que j'ai mis ici. Voilà, c'est toutes des choses comme ça qui, je suis convaincue, sont en chemin, ne sont pas encore aujourd'hui en pleine abondance, mais j'ai bon espoir que ça aille dans ce sens-là. Donc voilà, j'ai aussi créé cette mind map là dans ce but-là en fait. Donc je m'arrête pas à ce que j'ai aujourd'hui, juste là maintenant, je vais plus loin. Et ce qui est d'autant plus stimulant, ce qui remplit encore plus la mind map, et ce qui finalement fait énormément de bien quand je la regarde. Donc voilà, ça c'est tous mes petits trucs et astuces de la journée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires et on se retrouve demain pour un autre défi. Au revoir.